Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous en sommes toujours à une lecture de saint Alphonse de Liguori, dans son commentaire du Salve Regina. Je vous salue, ô Reine, Mère de Miséricorde. Oui, non seulement elle est Mère de Miséricorde, ce soir, nous verrons, elle est aussi notre Mère. Ce n'est ni une pieuse imagination, ni une vaine illusion qui pousse les dévots serviteurs de Marie à l'appeler leur mère. Il semble qu'ils ne puissent l'invoquer autrement, ni se rassasier de lui donner le nom si doux de mère. Oh oui, Marie est véritablement notre mère, non selon la chair, mais selon l'esprit, la mère de nos âmes et de notre salut. Le péché, alors qu'il dépouilla nos âmes de la grâce divine, leur ôta du même coup la vie. Elles se trouvaient donc misérablement plongées dans la mort. Mais Jésus, notre Rédempteur, dans l'excès de sa miséricorde et de son amour, vint nous rendre, par sa mort sur la croix, la vie que nous avions perdue. Lui-même le déclare, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Plus abondante, car, nous enseignent les théologiens, le bien que Jésus nous apporta par sa rédemption l'emporte sur le dommage qu'Adam nous causa par son péché. Ainsi, en même temps qu'il rétablissait la paix entre Dieu et nous, il se constituait le Père des âmes sous la loi nouvelle de la grâce, selon que l'avait prophétisé Isaïe. Son nom est proclamé, Père à jamais, Prince de la paix. Or, si Jésus est le Père de nos âmes, Marie en est la mère. Car en nous donnant Jésus, elle nous donna la vraie vie, puis en offrant sur le calvaire la vie de son Fils pour notre salut, elle nous enfanta à la vie divine de la grâce. C'est donc en deux circonstances, les saints-pères nous l'apprennent, que Marie devint la mère de nos âmes. D'abord, quand elle mérita de concevoir dans son sein virginal le Fils de Dieu, c'est ce qu'enseigne le bienheureux Albert le Grand, et avec plus de précision encore saint Bernardin de Sienne. Lorsque la très sainte Vierge, en son annonciation, donnant l'assentiment que le Verbe éternel attendait pour devenir son Fils, alors, dit saint Bernardin, par ce consentement même, avec une extraordinaire ardeur, elle demanda notre salut et le procura. Par ce même consentement, elle se consacra sans réserve à l'œuvre de notre rédemption et ainsi, dès ce moment, elle nous porta tous dans son sein comme ses enfants et fut très véritablement notre mère. Saint Luc, en parlant de la naissance de notre Sauveur, dit que Marie mit au monde son Fils premier-né. Si l'évangéliste, remarque un auteur, affirme que Marie enfanta alors son premier-né, faut-il supposer qu'elle eut ensuite d'autres enfants? Mais, ajoute ce même auteur, il est de foi que Marie n'eut, selon la chair, d'autres enfants que Jésus. C'est donc selon l'esprit qu'elle conçut d'autres enfants, et ces enfants, c'est nous tous. Un jour,
sainte Gertrude, lisant ce passage de l'Évangile, en demeura troublée. Elle ne comprenait pas comment Jésus-Christ, étant l'unique fils de Marie, peut être appelé son premier-né. Le Seigneur lui suggéra par révélation l'explication même que nous venons de donner, que Jésus, conçu dans la chair, est le premier-né de Marie, et nous, les hommes, nous sommes ses enfants pués-nés, mais selon l'Esprit. Ainsi s'explique ce qui est dit de Marie dans le Cantique des Cantiques. Ton ventre, un monceau de blé dans un enclos de lys. Écoutons saint Ambroise interpréter ce texte. Le sein très pur de la Vierge ne renfermait qu'un seul grain de froment, notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il est appelé monceau de froment parce que cet unique grain contenait en germe tous les élus dont Marie devait être la mère. Et par là, Jésus-Christ est le premier-né parmi beaucoup de frères. Le saint abbé Guillaume écrit de son côté « En cet unique fruit, en Jésus sauveur de tous les hommes, Marie enfanta au salut une multitude d'enfants. Elle leur donna la vie tandis qu'elle enfantait la vie. Et c'est nous tous qu'elle enfanta au salut et à la vie en enfantant Jésus, notre Sauveur et notre vie. La seconde circonstance où Marie nous donna la vie de la grâce, ce fut sur le calvaire, lorsque, le cœur rempli d'une immense douleur, elle offrit au Père éternel, pour notre salut, la vie de son Fils bien-aimé. Depuis lors, affirme saint Augustin, elle est bien la mère spirituelle des membres du Sauveur, parce qu'elle coopéra par son amour à faire naître les fidèles dans l'Église, à nous régénérer par la grâce de notre chef Jésus-Christ. Voilà précisément ce que signifie, appliqué à la Sainte Vierge, ce texte du Cantique des Cantiques. Ils m'ont mise à garder les vignes, ma vigne, la mienne, je ne l'ai pas gardée. Pour sauver nos âmes, Marie consentit à sacrifier la vie de son Fils. C'est l'explication de l'abbé Guillaume. Pour sauver la multitude des âmes, dit-il, elle abandonna sa propre âme à la mort. Quelle était en effet l'âme de Marie, sinon son Jésus? Il était sa vie et tout son cœur, son amour. C'est pourquoi saint Siméon annonça à la Vierge Mère qu'un jour, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ce glaive si cruel, ce fut la lance qui transperça le côté de Jésus qui était l'âme de Marie. À cette heure-là, au prix de ses douleurs, elle nous enfanta la vie éternelle, et tous, dès lors, nous pouvons nous appeler les enfants de ses douleurs. En tout temps, notre très aimante mère fut entièrement unie à la volonté divine. Or, elle voyait le Père éternel aimer les hommes jusqu'à vouloir la mort de son Fils pour leur salut, et le Fils nous aimait jusqu'à vouloir mourir pour nous. Elle voulut donc, et saint Bonaventure nous avertit qu'il n'est pas permis d'en douter, elle voulut se conformer exactement à cet excès d'amour du Père et du Fils, et elle mit sa magnanime volonté à offrir son Fils, à consentir qu'il mourût, pour que le genre humain fût sauvé. Il est vrai que Jésus voulut être seul à mourir pour le salut des hommes. À la cuve, j'étais seul, dit-il, à fouler. Mais devant l'ardeur de Marie à vouloir, elle aussi, se consumer pour notre salut, voici ce qu'il arrêta. Par le sacrifice et l'offrande de sa vie à lui, Jésus, elle coopérait à notre rédemption et deviendrait ainsi la mère de nos âmes. Cette intention, Jésus la manifesta lorsque, sur le point de mourir, du haut de la croix, il vit sa mère et son disciple Saint Jean se tenir auprès de lui. À Marie d'abord, il dit « Voici ton fils », c'est-à-dire « Voici l'homme qui, par l'offrande que vous faites de ma vie pour son salut, naît maintenant à la vie de la grâce. » Puis il dit aux disciples « Voici ta mère ». Par ces paroles, Marie est instituée la mère non seulement de Saint Jean, mais de tous les hommes. Car ainsi que s'exprime saint Bernardin de Sienne, Saint Jean les représente ici tous, et de tous Marie est devenue la mère par la charité qu'elle leur porta. Le théologien Silveira
attire notre attention sur le mot dont se sert Saint Jean lui-même en nous rapportant ce fait dans son évangile. Jean, observe ce théologien, est un nom de personne. Disciple, un nom commun. Ainsi est-il marqué que Marie est donnée pour mère à tous. Dès lors, tout chrétien étant disciple de Jésus-Christ a reçu Marie pour mère, par la volonté clairement signifiée de notre Sauveur. À notre mère Marie, adressons quelques ave en signe de reconnaissance de tant d'amour envers nous, d'avoir souffert pour nous, d'avoir aimé pour nous. Et elle le continue. Elle vaut bien ces quelques prières. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.